Bonjour à vous tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo nouvelle. Nous sommes le lundi 2 septembre. Alors il paraît qu'en France, normalement, Macron aurait dû nommer son nouveau Premier ministre. Sauf qu'aujourd'hui, apparemment, il devait consulter Cazeneuve, Hollande, Sarkozy, et le quatrième, je me souviens plus. Il fait durer le plaisir, hein. Enfin, plaisir pour certains, souffrance pour d'autres. Vous avez toujours les NFP qui sont là en train de pleurer parce qu'ils sentent bien que de toute façon ils vont se faire mettre sur la touche par Macron. Mais en effet, le sujet qui préoccupe aujourd'hui, c'est encore le problème de la délinquance de la route, le problème de l'incivilité. Apparemment, un cycliste de 52 ou 57 ans, je crois, qui a été fauché par une voiture, il est mort sur le coup. Le mec s'est enfui. Bon, par contre, il s'est présenté de lui-même par la suite, parce que je pense qu'à mon avis, il a dû certainement se faire expliquer que là, c'est mort, Coco, hein, t'as déconné, donc là, maintenant, il faut assumer. Voilà, il n'y a pas d'échappatoire. Et ça, justement, ça rejoint ce que je vous ai expliqué, sur le fait qu'il y a un moment donné où, quand on croit être invulnérable, quand on croit être intouchable pour faire ces conneries, le jour où, pas de bol, là, le vent tourne, là, tout d'un coup, vous êtes en face de la réalité. Une réalité qui va être évidemment pas très gentil avec vous parce que vous avez déconné et de votre connerie en est né des conséquences qu'on ne peut pas passer l'éponge. On va dire allez, ça va pour cette fois. Non. Alors comme je vous l'avais indiqué en début de ma vidéo précédente, le jeune homme de 19 ans, alors on essaie de vous expliquer que oui, au moment de l'accident, les gens l'ont retrouvé en train de pleurer, complètement perdu, etc. Oui, mais c'est justement ce que je vous expliquais dans ma précédente vidéo. C'est ça, c'est tout d'un coup, paf, tu viens de te fracasser le crâne contre la réalité, contre le mur de la réalité, et là tu es complètement désemparé, parce que là évidemment, il n'y a pas d'échappatoire. Là, ta responsabilité, elle est engagée. Et qu'il va falloir que tu suives le processus de ce que la justice prévoit quand tu fais une connerie et que malheureusement, de ta connerie, des gens subissent des conséquences, ont été blessés, voire tués. Mais ce qui est formidable, c'est toujours ces neuneux, ces enfoirés de merde sur les réseaux sociaux qui vont encore te trouver des bonnes excuses. Je vous ai mis la petite vidéo, pour l'instant ça passe, elle n'est pas strikée pour des droits d'auteur, mais de cette chercheuse au CNRS qui vous explique que oui, mais ces pauvres jeunes, vous comprenez, ils sont paumés, ils s'ennuient. Donc comme ils s'ennuient, ils essaient de s'occuper, mais ils s'occupent parfois. Vous savez, c'est un peu West Side Story, Et puis, faut pas leur en vouloir. Tout le monde a fait des bêtises, Puis, faut bien que jeunesse se passe. Parce que moi, j'en connais, Vous savez, aujourd'hui, ils sont adultes, ils sont mariés, des enfants. Donc, tu es en train de nous dire que, faut laisser faire. Que jeunesse se passe, Sauf le jour où jeunesse, dans ses conneries, fauche une gamine de 7 ans et la tue. Et toi, chercheuse de CNRS, t'expliques comment que tu légitimes des jeunes de s'occuper parce qu'ils s'ennuient, de faire des rodéos sauvages, de ne pas respecter le code de la route, de conduire sans permis. Oui, parce que vous comprenez, les jeunes, ils n'ont rien, alors il faut bien qu'ils se déplacent pour aller chercher leur divertissement. Puis vous savez, permis de conduire, c'est cher. Oui, c'est cher, surtout à 14, 15 ou 16 ans. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Ils sont en train de dérouler le tapis.
de l'excuse. La politique de l'excuse. C'est tout à fait ça. Sauf que les façades, elles s'effondrent. Et tous ces gens qui militent, qui ont bénéficié de cette politique de l'excuse, de cette politique du laisser-faire, aujourd'hui, ils commencent à chier dans leur frappe. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, si demain, en France, on commence à resserrer les boulons, à serrer la ceinture, à être plus sévère, à punir équitablement, ah bah là, ouais, ah oui, merde. Ah là, il faut que j'arrête de déconner, quoi. Bah oui. Enfin, ceci dit, tu as toujours la liberté de continuer à déconner, hein, mais sauf que peut-être, demain, ça coûtera plus cher. C'est-à-dire que l'addition, si t'es pas un multirécidiviste, si c'est la première fois, oh bah allez, tu vas tomber sur un juge sympa qui va se dire, ouais, je vais pas lui détruire sa vie en l'envoyant 2 ans ou 3 ans en prison. Hein ? Parce que le gamin de 19 ans qui a tué la gamine, là, Camilia, ça va être ça, hein. Il ne fera pas de prison. Il ne fera pas de prison puisqu'il n'est pas connu des services de police, il n'a pas de casier judiciaire. C'est sa première fois. Sauf que c'est une première fois où il a tué une gamine. Donc il va peut-être se prendre certainement 5 ans avec sursis. Donc évidemment, il est Pédamoclès et ouais, tu refais des conneries. Là, ton sursis il saute et tu vas aller faire les 50 tôles. Mais pendant ce temps-là, le père qui a perdu sa fille, lui, il va continuer à voir des connards, parce que moi j'appelle ça des connards, faire de la roue arrière sur la même route, ou foncer en moto sur la même route, ou foncer avec des Mercedes ou je ne sais quelle autre voiture hyper puissante, avec des gosses de 18, 20 ans derrière le volant, qui font les cacous. Bah ouais. Et très sincèrement, je vous le dis, des drames comme les 2 qu'on vient d'avoir avec ce gendarme et cette gamine, j'ai envie de vous dire, attendez, c'est pas les premiers, hein. Puis ça sera pas les derniers. L'émotion, elle est là. La prise de conscience, elle est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vos politiciens, qu'ils soient de gauche ou de droite, est-ce qu'ils prennent en considération votre sentiment ? Non, ils en ont rien à foutre. Ils sont plus en train de s'occuper, de se chamailler à celui qui va piquer la place de l'autre pour avoir les bénéfices, les avantages, etc. Mais pas pour résoudre les problèmes de la France, pas pour résoudre les problèmes de délinquance, pas pour résoudre les problèmes de drogue. Non, au contraire, ils vont aggraver la situation puisqu'ils vont créer de la taxe, ils vont encore une fois de plus développer la fiscalité. Ouais, c'est un déclin. C'est un déclin sociétal. Mais un déclin sociétal où il y a un moment donné où il y a des gens qui vont commencer à en avoir ras le cul. Et qui vont se rebiffer. Et que même la police, dans l'état elle aussi où elle est, hein, vous avez vu ces 2 flics là qui ont été filmés en train de tirer avec leur arme de service dans un balcon avec certainement un taux d'alcoolémie assez élevé. Ben oui, malheureusement, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vieille vidéo, le problème, c'est que si déjà vous êtes en face d'une situation de déliquescence volontaire des services publics, ben la police, elle n'y échappe pas. C'est-à-dire que dans la police, ben on accepte un peu tout et n'importe quoi. On accepte des gens qui ne devraient jamais porter un uniforme, on accepte des gens qui ne devraient jamais porter une arme. Parce que très clairement, mentalement, psychologiquement, ils ne sont pas du tout aptes à ces métiers. Et s'ajoute à cela le fait que même un mec qui veut faire vraiment son métier, même un mec qui est intègre, ben il va être à chaque fois confronté à une justice qui elle aussi est déliquescente. Et il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre pourquoi il se fait chier, il prend des risques à mettre des gens hors d'état de nuire si c'est pour que la justice les relâche et les remette dans la nature. À quoi bon ? Bah, il y a un moment donné, tu as mieux fait de te laisser corrompre et de doubler ou tripler ton salaire à la fin du mois. Hein. Parce que pourquoi tu te fais chier à essayer de faire la police, de faire le gendarme
alors que derrière, tu as une chance sur deux que la justice ne suive pas. Ah bah oui, il n'y a pas assez de places de prison. Bah oui. Bah, je rappelle quand même que depuis 2007, on a un président qui nous avait promis qu'ils allaient construire des prisons. Mais les prisons, on les attend toujours. C'est ça qui est génial. Dites-vous bien que de toute façon, hein, pour ceux qui découvrent cette chaîne, je le dis depuis très longtemps, vous pouvez voter pour qui vous voulez. De toute façon, vous êtes tellement dans la merde, vous êtes tellement en train de vous enfoncer qu'il n'y a personne aujourd'hui dans le paysage politique qui est capable de redresser le pays. Pourquoi ? Parce que, ils sont tous adoubés, je dis bien, ils sont tous adoubés à préserver la présence de la France dans l'Union européenne. Et ils sont tous adoubés dans le cadre de ce que je vous explique depuis très longtemps, c'est-à-dire la déliquescence de l'État-nation. Parce qu'il y a une volonté de destruction de l'État-nation. Surtout la France en Europe. Parce que la France possède et est dotée d'un système social qui, évidemment, si demain vous le pétez, vous le cassez, vous l'explosez, qu'est-ce que vous allez mettre à la place ? Vous allez mettre un marché privé. Et là, tout d'un coup, vous avez votre petite lanterne qui s'allume dans votre cerveau en disant « Ben oui, mais tiens, c'est exactement ce qu'est en train de faire Macron. Il est en train de détruire le système public français pour ouvrir le marché à la libre concurrence, au libre marché, à ses copains banquiers, de la finance, etc. » Vous le savez que depuis Sarkozy, on le sait que vous avez des sociétés aujourd'hui qui lorgnent sur le pactole des retraites complémentaires. On vous l'a déjà expliqué à multiples reprises. Vous avez des tas de sociétés qui rêveraient qu'on leur confie la gestion du patrimoine des retraites françaises par répartition. Oui, sauf que l'argent, au lieu qu'il soit capitalisé et sécurisé pour être assuré de pouvoir payer les pensions des Français, eh bien vous serez comme aux États-Unis, c'est-à-dire que votre argent qui est censé vous revenir pour vos droits à la retraite, l'argent il peut disparaître comme ça du jour au lendemain parce que les connards ont placé là où il ne fallait pas. Et du coup, tout s'est évaporé, il n'y a plus d'argent. Alors vous avez des garanties, vous avez des fonds de garantie européens. Mais si vous aviez le droit à la retraite à 2500 ou 3000 euros net par mois, vous n'aurez plus qu'un forfait de 1850 euros net par mois. Donc du coup, vous aurez travaillé toute vos vies, cotisé toute vos vies pour des clopinettes. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec la crise de 2008. Vous avez des tas de gens qui ont voulu grossir leur pension en donnant leur argent, l'argent qu'ils avaient cotisé pendant pratiquement toute leur vie. Ils se sont fait monter le bourrichon par des conseillers financiers qui leur ont dit, vous savez, si vous placez ça, vous gagnerez 20, 30 ou 40% de plus sur votre pension. Ah bah oui, tiens. Ouais, sauf que 2008, bonjour. Bon écoutez, voilà, le problème c'est que votre argent a servi à faire des investissements, sauf que le problème c'est que on doit rembourser avec votre argent que vous n'avez plus. Donc on est obligé de se servir dans votre patrimoine. Donc vous m'excuserez, mais on va devoir saisir votre maison, saisir votre voiture, saisir tous vos biens qui ont de valeur. C'est ce que vous voulez en France ou pas ? Parce que c'est bien parti pour, hein. Alors oui, au moment où je vous parle, est-ce que Cazeneuve sera le Premier ministre ? Est-ce que Xavier Bertrand, voilà, chercher le quatrième larron. Mais très clairement, Macron, là aujourd'hui, on le sait depuis une semaine, hein, oui, il n'y aura personne du NFP. Personne du NFP, c'est-à-dire qu'en réalité, Macron tacle les écolos, les socialos et les communistes qui auraient pu constituer un gouvernement ou faire partie d'un gouvernement. Mais comme ils ont pactisé avec LFI et qu'LFI, Macron, il n'en veut pas,
Puis que de toute façon, même s'il y a un seul LFI dans le gouvernement Casse-Tête, si c'est Casse-Tête qui est pris, ou si c'est un autre qui est pris, motion de censure. Et puis vous regardez, 166 sièges pour la Macronie, 145 RN. Bon bah voilà, 300 sièges, même si vous prenez que la moitié, ça fait 150 sièges. Plus l'UDI, plus les centristes, plus les républicains. Bon bah voilà, les NFP ils sont torchés quoi. C'est comme les NFP là qui sont en train de vous chanter qu'ils vont faire une motion de censure. Ils ont même fait un sondage, comme quoi il y a beaucoup de Français qui sont pour. Ouais, sauf que le sondage est complètement bidon. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont saisi des chiffres pour grossir leur sondage. Donc le sondage, il est complètement bidon. Ah, elle est belle, la politique française. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, on sent que ça monte. La moutarde monte au nez de ceux qui se pensaient être les vertueux. Mais il y en a certains, ça ne les dérange pas, ils continuent leur cirque. Là, vous avez par exemple, j'ai appris que Canal+ allait diffuser le fameux film, je me souviens plus le titre, c'est The Voice of Freedom, c'est ça Je confondais toujours avec... non, The Sound of Freedom, voilà, The Sound of Freedom, parce que je confondais toujours avec la chanson de Simon et Garfunkel, The Sound of Silence. Non, là c'est Sound of Freedom. C'est ce fameux film qui avait fait polémique, souvenez-vous, l'année dernière, qui est un film tout à fait classique, qui n'a rien d'exceptionnel, etc. Si ce n'est peut-être, en effet, sensibiliser le spectateur à un sujet, et non des moindres, qui est le trafic d'enfants pour du commerce pédophile. Ça, surtout en France. Ah oui. Alors vous avez Ménès France, l'un de nos chefs de file, fact-checkers nationaux, qui n'a pas pu s'empêcher de faire un tweet en disant « Oh, Canal+, qui diffuse un film complotiste ». C'est pas un film complotiste, c'est un film inspiré d'une histoire vraie d'un mec qui lutte contre la pédophilie, contre le trafic d'enfants. Où est-ce que tu vois du complotisme là-dedans? Ah bah oui, forcément, quand tu poses la question, mais qui dirige? Qui est à la tête de ces réseaux? Là, tout d'un coup, Epstein, machin, les Clinton, non, complotiste. En France, Jacques Lang, l'ancien maire de Paris, là, comment il s'appelle? Delanoë. Sujet sensible. Attention, interdiction d'en parler. Ménès France, qui je rappelle, est mouillé dans l'affaire du fonds Marianne, et qui en plus était aussi mouillé dans l'affaire Fast and Furious. Mais non, le mec il est là, toujours là. Comme Thomas Durand, Samuel Pain. Je vous ai dit dans une précédente vidéo, ils vont avoir une chaîne de télé, une chaîne qui va se voir attribuer le canal de C8 l'année prochaine, quand C8 va se faire couper. Mais ils sont en train de resserrer les taux, de toute façon. Là, ils vont pas avoir le choix. Là, le patron de Telegram, alors paraît-il qu'en fait, il était venu en France parce que Macron l'avait invité et qu'en fait, finalement, c'était peut-être un piège. Oups. Et que il y a certains médias quand même qui commencent à dire que en réalité, Macron a reçu des ordres de Washington pour aider Israël parce que sur Telegram, il y a certains dossiers, certaines affaires qui étaient peut-être sur le point d'être diffusées. Comme X.
Elon Musk. X est interdit désormais au Brésil. Puis attention, hein, si jamais on chope un Brésilien en train d'utiliser un VPN pour aller sur X, hop, 8000 € d'amende. Eux aussi, les Brésiliens, ils ont peut-être les ch'touilles qu'à un moment donné, sur X, il y a peut-être des informations qui commencent à circuler sur la corruption et à tout niveau, hein, que ce soit Lula ou un autre. De toute façon, ça, vous savez, c'est un peu le problème des pays d'Amérique latine, hein, c'est que malheureusement, c'est souvent des régimes, même démocratiques, mais dans lesquels il y a une corruption presque traditionnelle, hein, une corruption presque naturelle, on va dire. Et évidemment, parfois motivée, orchestrée par des intérêts extérieurs. Mais attention, on ne doit pas parler d'influence ou d'interventionnisme. Non, on aide ces pays à accéder à la virtuosité de la démocratie. Comme l'Ukraine. Ah bah oui, l'Ukraine, bah oui. Ah, où est-ce qu'on en est là de l'invasion là, près de Koursk? Comment ça se passe les gars là? C'est toujours d'actualité ou pourquoi ils ont arrêté? Hein? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un problème logistique, ça ne suivait pas? Ah ça, c'est clair que quand tu fonces dans le tas d'un pays qui est 20 fois plus grand que toi, c'est pour ça que le terme invasion de la Russie, j'ai envie de dire à certaines rédactions de certains médias mainstream, soyez quand même précautionneux sur les termes que vous utilisez. Parce qu'à un moment donné, vous avez l'air ridicule. Aux États-Unis, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bon, ça suit son cours. Hein. Bah ouais. Là, quand même, les démocrates, ils l'ont en travers de la gorge. Hein, Tulsi Gabbard qui est rejoint Donald Trump. Ça le fait pas, quoi. Puis même, hein, Kamala Harris, de plus en plus, elle se retrouve confrontée à des gens qui posent parfois des questions qui dérangent. Bientôt, ils vont organiser des meetings ou des interviews avec uniquement des gens auxquels on va accepter les questions, mais pas les questions qui gênent, pas les questions qui intéressent l'Américain moyen, l'Américain de la middle class, l'Américain miséreux, l'Américain qui espère que le parti de la vertu, de la démocratie, des droits de l'homme viendra à son secours. Bah, ça n'a pas été le cas pendant 8 ans avec Obama, ça ne l'a pas été avec Biden pendant 4 ans, ça ne sera pas d'autant plus avec Kamala Harris pendant 4 ans. Sauf que ça commence à remonter à la surface. Et preuve en est, là c'est la grosse guéguerre sur la Géorgie. Parce que les sondages qu'ont les démocrates aujourd'hui, vous savez, c'est ces sondages internes qui ne sont pas publiés, tente à démontrer que la Géorgie pourrait bien rebasculer républicaine. Donc là, attention là. Là, Kamala Harris, elle fait la tournée des popotes en Géorgie, là, pour essayer de... Hein. Bon, pareil, hein, attention, hein, ce que vous pouvez lire sur les sondages avec les jolies petites cartes, avec les bleus et les rouges, pour vous dire, regardez, les républicains sont assurés de gagner. Oh non, regardez, les démocrates... ouais. Il faut savoir qu'ici, le même jour, vous avez 2 instituts de sondage qui vous pondent des cartes sur des projections d'États qui sont gagnés soit par les démocrates ou les républicains, qui sont complètement contradictoires, le même jour. Bah évidemment, c'est des instituts qui n'ont pas les mêmes directions, qui n'ont pas les mêmes clients. C'est un sacré bordel quand même. Hein. Et le problème, c'est qu'on sent bien que les taux de la censure
commence à se refermer de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets maintenant, même X France, bon, X apparemment, le PDG, il a senti la semaine dernière un petit brise sur son cou, comme quoi bon, y a quand même des gens qui commencent à le conseiller, disent change de boutique maintenant, parce que à mon avis Musk, tu vas pas finir l'année. Parce que oui, malheureusement, X France, pour les Français, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais X vous propose 10 fois plus de postes émanant de France Télévisions, de France Inter, de BFM, de TF1, de LCI, que de CNews ou d'Europe 1. Ah bah oui. C'est comme moi sur Facebook. Facebook, c'est... Pourtant, je suis aux États-Unis, mais je ne sais pas pourquoi. Je reçois des posts de médias français pour... oui, c'est Casse-Tête qui doit être Premier ministre. Sur Facebook. Alors Twitter, oui, Twitter, c'est l'invasion. C'est bien simple, sur 10 posts dans mon feed, il y en a au moins un qui me vante absolument de Casse-Tête doit être Premier ministre, etc. Alors c'est des bouts, ou c'est des gens qui sont des militants et des filles. Bon, il y en a quand même qui parfois poussent un petit peu le bouchon un peu loin. Par exemple, celui-là que je vous avais montré, il y en a certains aujourd'hui, quand vous essayez d'aller voir leur compte a disparu. Le compte n'existe plus. Bah, forcément, ils se sont fait striker. Là, il y en a un dernièrement qui a repris un dessin où il y a Lola et Samuel Paty qui sont évidemment dans une sorte de paradis. Et t'as Lola qui dit, je ne sais plus, qui dit oui, la rentrée des classes, ça va bien se passer. Et Samuel Paty lui répond un truc, oui, ça va bien se passer, etc. Et il y a quelqu'un qui a complètement détourné le dessin où Lola dit à Samuel Paty, c'est la rentrée, ne pleure pas Samuel. Et Samuel Paty lui répond, ta gueule, salope, espèce de raciste. Bon, je peux vous dire que celui qui a modifié ça, qui a posté ça sur X, il n'a pas fait long feu. Non, puis même sur Facebook, tu as certains groupes où des fois tu essaies de faire une petite plaisanterie, un peu d'ironie, etc. Tu as toujours le connard ou la connasse qui vient te faire chier en prenant tout au premier degré et qui, quand tu essaies de leur faire une démonstration et puis tu leur démontres qu'en réalité c'est eux qui en ont un grain et qu'il va falloir qu'ils se soignent, c'est vous qui avez été insultant. C'est vous qui, de toute façon, ça se voit, vous êtes d'extrême droite. Gueule. Il y en a un qui m'a dit oui, je vais vous dénoncer aux administrateurs. J'attends toujours. Non mais je vous le dis. Tous ces gens, tous ces redresseurs de tort, tous ces bien-pensants qui ont cru qu'ils étaient immaculés, de blanc, d'être dans le camp du bien, ils sont tous en train de péter les plombs. Mais littéralement, à tous les niveaux. Parce que tout est en train de remonter à la surface. Toute la merde est en train de remonter à la surface. Toute la merde qu'ils ont planquée sous le tapis, en justement faisant culpabiliser n'importe qui, vous, moi, de dire des choses, de poser des questions, de poser des postulats, de poster des situations, des exemples, des questionnements, des raisonnements de libre arbitre. Non, t'as pas le droit. La doctrine, c'est ça, t'as pas le droit de t'en écarter. Mais il y a quand même aujourd'hui des gens qui se font agresser, des gens qui meurent.
Ouais, mais oh, c'est la société, elle est violente. Puis tu comprends, ceux qui ont fait ça, c'est des gens, ils sont pas bien dans leur tête. C'est des pauvres. C'est des pauvres qui subissent la discrimination, le racisme. Attends, il y a des tas de pays où tu subis parfois le racisme parce que tu es un étranger, etc. Et c'est pas pour autant que ça te donne la légitimité, le droit d'agresser les gens ou de les tuer. T'as vu ça où? Ça va de mal en pis, quoi, en fait. Et je pense qu'ils n'ont pas fini de péter les plombs. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être le titre de cette vidéo. Même si à la limite, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois maintenant, où justement, je mets le titre « Ils sont en train de péter les plombs ». Mais là, je pense que je vais mettre encore ce titre « Ils sont en train de péter les plombs ». Sur ce, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.